Bonjour, merci de visualiser cette petite chronique dans le cadre d'un service en ligne. Mon nom est Bertoli Gaspard, je suis le pasteur de l'église La Mission. J'aimerais, dans un premier temps, faire une petite chronique inspirée de la crise sanitaire qui sévit à l'heure actuelle, le COVID-19. Je peux bien comprendre que plusieurs sont fatigués de l'entendre, moi pareillement aussi, mais je crois qu'on a comme devoir d'en parler. Vous savez, pour ma part, c'est une grande crise. Je risquerais jusqu'à dire sans précédent. Je me suis demandé, est-ce que c'est une perception lorsqu'on dit une crise sans précédent? Donc j'ai voulu vérifier avec une personne ayant un recul historique. Qui de mieux que mon père? Mon père, là, il a beaucoup d'expérience, il en a vu des crises. Donc il est un septuagénaire. Maintenant, mon père réside aux États-Unis. Donc je l'ai appelé avant-hier, question pour avoir de ses nouvelles. Et en même temps, je lui ai posé cette question. Cette crise est-elle une des pires crises selon toi? Je lui ai posé la question et puis il m'informe que oui. Maintenant, si je dis le mot crise, tout de suite, on a des scénarios dans notre esprit. On a des histoires, on a des exemples. Maintenant, lorsqu'on pense à une crise, ordinairement, nous imaginons une situation grave, une situation urgente, impérative à régler tout de suite. Mais il peut également être considéré comme un tournant, de sorte que la vie ne sera plus jamais la même. J'estime que vous avez pensé à ça aussi. De la même façon, rappelez-vous, de la même façon qu'il y a eu un avant et après 11 septembre 2001, il y aura pareillement un avant et après COVID-19. Donc les décisions prises pendant une crise affecteront probablement la nature, la qualité de la vie, surtout à l'avenir. Et certaines crises, comme les catastrophes naturelles, je pense à la crise du verglas il y a quelques années de cela, ou le tremblement de terre en Haïti en 2010, ou les accidents traumatiques, eh bien, ce sont des bouleversements dramatiques accompagnés d'émotions intenses, très intenses. D'autres peuvent être plus insidieux, arriver à s'intensifier de manière progressive. Donc, j'aimerais que cela suscite une réflexion. Pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'on revient encore à la quête de sens. Quel est le sens de la vie? Vous savez, les recherches, ou du moins les récentes recherches, suggèrent que le sentiment que la vie est significative pour quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne-là a le sens de la vie qui est corrélé à des comportements plus sains, tels qu'un bien-être de la vie, n'est-ce pas? Les gens ont un certain bien-être. Ils font de l'exercice physique, ils vont manger sainement, ce qui amène une incidence plus faible de la dépression. Mais à l'inverse, c'est également vrai. Un sentiment de vide, de but ou de valeur dans la vie a été associé à des indicateurs défavorables tels que la dépression, l'anxiété, voire même le suicide, mes chers amis, voire même le suicide. Donc, à la lumière de ces éléments, nous constatons la pertinence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, cela signifie qu'il faut se rappeler que Jésus est notre seul espoir dans la vie et dans la mort pareillement. Donc, j'aimerais nous encourager à mettre cette crise entre ses mains et faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance et prenons des actes, n'est-ce pas, de prudence pour pouvoir y arriver. Merci.